Gérard Côté, né en 1913 à Saint-Barnabé-Sud. Première course à 18 ans, en 1931. Course de 11 000 entre Sainte-Madeleine et Saint-Hyacinthe. Une victoire. Et 25 ans plus tard, à 43 ans, en 1956, la dernière course est la même. Sainte-Madeleine, Saint-Hyacinthe, 9e, mais un chronomètre amélioré, chronométrage supérieur. Monsieur Côté, qu'est-ce qui peut pousser un jeune de la région de Saint-Hyacinthe vers l'athlétisme? Eh bien, je dirais que pour débuter, ça lui prend quelque chose qu'il a vu de grand, de fort, et puis d'être bien encouragé. À mon début, j'ai remarqué qu'il y avait beaucoup de courses professionnelles. Il y avait des entraîneurs qui nous forçaient presque à nous lancer dans cette discipline. Seulement que, dû au fait que nous n'avions pas l'expérience, on y allait d'un entraînement à l'autre, facilement, mais sans arrière-pensée qu'un jour, on deviendrait un genre d'un athlète quelconque, un athlète qui pourrait se mériter des victoires. Monsieur Côté, vous dites qu'il y avait des professionnels. Il y avait des professionnels de la course à ce moment-là. Bien, réellement, Guy, c'est à peu près ce qui m'a fait débuter. Dans les années 24, 25, 26, 27, il y avait des grandes courses, même Los Angeles, New York, New York, Los Angeles. Il y avait les 500 000 alentour de la province de Québec. Ils avaient des courses de raquettes, Québec-Montréal. Et puis, on voyait ces noms, ces grands noms, comme Edward Fabre, Joe Ray, Peter Gavuzzi, Newton, Joe DeRush, Eugène Clouette. C'était tous des coureurs avec une renommée presque mondiale. Alors, on disait, nous, alors qu'on nous sommes très jeunes, on se demandait si on était capable, un jour, de rivaliser avec du professionnel. Alors, on a débuté. Mais la piqûre, vraiment, là, c'est en voyant courir ces gars-là. Réellement, oui. Oui, parce qu'on voyait que c'était la perfection même. C'était des athlètes, des coureurs qui pouvaient courir 50 à 60 000 dans une journée. Et puis nous, on trouvait que courir 5 000, on était presque épuisé à 5 000. On se demandait quel genre de résistance, de quelle manière qu'ils provenaient à pouvoir parcourir ces distances-là. Alors, réellement, tu avais un défi monstre. Mais tu l'avais, le défi, puis tu avais la piqûre. Surtout si tu avais les aptitudes. Il fallait que tu aies un peu d'aptitude. Sainte-Madeleine, Saint-Hyacinthe. Est-ce que vous vous rappelez qu'est-ce que ça avait été votre premier chronométrage? Oui. C'était quoi? C'était 1h11 et 13 secondes pour 11 000 écarts. Oui. Et puis la dernière? C'était 1h10 et 30 quelques secondes. Je ne suis pas sûr des secondes. Monsieur Côté, à ce moment-là, en 1932, les journaux, c'était un peu votre télévision. Vous avez été impressionné par les photos des coureurs aux Jeux de Los Angeles? Est-ce que pour vous, ça a été une chose extrêmement importante? Oui, très importante parce que j'avais déjà quelques années, on pourrait dire, d'entraînement et de course et quelques victoires. Et mon entraîneur, dans le temps, me conseillait de toujours aller en augmentant ma distance, puis me renforcer, prendre de l'expérience dans des courses. Alors, j'entrevoyais un jour, premièrement, pas les Jeux olympiques, mais j'entrevoyais un jour de faire Boston parce que tout le monde était, dans ce temps-là, attaché par cette grande course. Boston était plus populaire que les Jeux olympiques ou les Jeux de l'Empire ou le Commonwealth, comme vous les appelez, ou les Jeux du monde, n'importe quoi, ça n'existait pas. Mais dans ce temps-là, c'était le marathon de Boston qui était l'événement majeur au monde. Alors, c'est là qu'il me donnait exactement le vrai défi. C'est ça que vous vouliez, puis à part ça, il y a eu les Jeux de 32. Oui. Alors, deux choses qui vous marquent beaucoup, qui accentuent ce désir de faire de la course puis de continuer. Il ne faut pas oublier aussi que Edward Fabre avait gagné le marathon de Boston. C'était le premier Canadien-Français. Puis vous vouliez qu'il y en ait un deuxième. Bien, je voulais qu'il y en ait un deuxième, puis ça a pris un bout de temps parce que ma première victoire à Boston, en 40, puis lui en 1911, ouais. Ce qui vient de dire, c'est quasiment la même chose qui vient de se produire l'année dernière, 77, avec Drayton, qui est un autre Canadien, qui n'est pas un Canadien-Français, mais un Canadien quand même, qui a gagné, qui est en 77, puis moi, ma dernière était en 48. Alors, vous gardez le même écart. À peu près.
Une carrière, je ne sais pas, là, si je me trompe, vous me corrigerez, 261 courses de 26 000 et plus. C'est ça? Oui, je dirais 260 et quelques courses de 26 000 et moins. Et moins. Et moins. Ah bon. Non. Et combien de premières places? Je ne suis pas sûr, mais je pense que ça dans les environ 155 ou 150 ou 160, je ne suis pas sûr à peu près. Et une spécialité de M. Côté de terminer ce qu'il commence. Dû à ma condition physique, Oui. j'étais dans la possibilité de toujours terminer mes courses. Seulement, il m'est arrivé une fois de ne pas en terminer une fois. En Mais seulement 54, j'étais, hein? oui, en 54. Ce qui veut dire que c'était sur la fin. Peut-être que, bien, je veux dire, je ne suis pas le type aux excuses trop. J'aime pas en donner. Seulement que cette fois-là, bien, c'était un fait assez cocasse que je pourrais dire peut-être. Mais je sais que c'est une indigestion que j'ai eue, puis je peux pas... C'est un genre d'empoisonnement. Les deux pourraient être acceptés, mais j'ai pas été voir les docteurs, les médecins ou les hôpitaux pour voir exactement le résultat de ce que c'est qui s'était produit. J'ai pris exactement, comme on appelle communément en sport, j'ai pris ma pilule, j'ai pas fini cette épreuve-là, mais c'est la seule et unique que j'ai pas fini. Et c'était au Jeu de l'Empire? C'est ça, c'est à encore Vancouver. pire. Ouais. C'est encore pire. On va oublier ça, M. Côté. On va mieux. parler des événements quand même glorieux. Glorieux. Et quand on parle d'événements glorieux, on pense évidemment au Marathon de Boston. C'est 18 participations au Marathon de Boston? Oui, environ 18, oui. Ouais. 4 fois premier? 4 fois premier. Un record en 1940? Oui, ça, c'est un record, oui. En 40, un record. Oui. Ça vous a valu, d'ailleurs, si je ne m'abuse, le trophée Lou Marsh? Lou March. Meilleur athlète au Canada? J'en ai gagné 3 cette année-là pour le meilleur athlète. Le Norton Crouch, qui venait de l'Ouest. Oui. Le Joe Katarinich, Oui. première fois au Canada, au Québec. Et puis le Lou March, qui était celui qu'on décerne même aujourd'hui. Je pense que le dernier qui l'a gagné, c'est Guy Lafleur, Oui, cette année. cette année. Qu'est-ce que ça fait, ça, M. Côté? Bien, ça Quand prouve on une pense, chose. non, mais quand on pense là, à tout ce qui s'est passé, là, les sacrifices, là, qu'on se rappelle qu'on a vu des grandes vedettes, et puis qu'on arrive à Boston, puis qu'il y a un gars qui vous tend la couronne de laurier, vous êtes promis. Réellement, vous oubliez tous les intempéries, les entraînements, tous les malentendus. Vous êtes exactement joyeux. C'est pas comprenable exactement de la manière que vous vous ressentez. Vous savez que vous avez fait plaisir à beaucoup de monde. Personnellement, oui. Mais vous avez aussi, il y avait une chose aussi que j'avais à cœur, c'était que quand je gagnais une course comme celle-là, je savais qu'au Québec, il y avait des millions et des millions de personnes là, qui réellement étaient joyeux. Ça me faisait plaisir, ça. Vous avez devancé ce que je voulais dire. J'allais demander, est-ce que vous avez pensé à M. Fabre? Oui. Je pensais à tout le monde du Québec, en premier lieu, tous mes parents, mes amis. Alors, je pensais que là, il pouvait y avoir de gaieté en quelque part. Oui. Il y en avait aussi. C'était en 1940. Le record, c'était quoi? Vous l'avez couru en combien de temps? En 2h28 minutes et 28 secondes. Ça, c'était un record. Là, ça m'a fait chaud au cœur parce que j'étais le premier Canadien français à répéter la victoire de Fabre. Oui. J'étais le premier à avoir un record Oui. dans une discipline semblable. Oui. Alors, ça me faisait 2 victoires, on pourrait dire. Alors là, j'ai dit que j'en avais presque assez pour la journée même.